L'invité de ce Smart Impact, c'est Pierre Aymar. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Logivolt, filiale de la Caisse des dépôts, créée en 2021. Avec quelle mission, quelle ambition ? Alors, la mission de Logivolt consiste à accélérer la transition écologique en finançant les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc, l'ambition, elle est de aider les Français à passer aux véhicules électriques. Comment on veut les aider ? En les aidant, enfin en facilitant, disons, la recharge à domicile dans les parkings d'immeubles. Alors pourquoi les parkings d'immeubles ? Tout simplement parce que dans une maison individuelle, quand on habite en maison individuelle et qu'on veut installer sa borne, il n'y a pas de contrainte technique, c'est comme installer un four ou un lave-vaisselle. Voilà. Alors que quand on habite dans un immeuble, en collectif, quand on est... Il faut convaincre tous les autres. Voilà, il faut convaincre tous les autres, c'est vrai pour la copropriété et le logement social. Donc il y a une petite subtilité technique qui nécessite qu'on installe un nouveau réseau électrique qu'on appelle l'IRVE et qui permettra à chacun d'avoir sa borne sur sa place. Donc l'ambition de Logivolt, c'est donc d'aider les Français à avoir leur borne sur leur place. Parce qu'on recharge essentiellement, enfin le plus pratique c'est de recharger le soir, enfin pendant la nuit, quoi. Exactement. Le Donc, plus pratique. Dans les usages constatés, c'est vrai en France, mais dans tous les autres pays du monde où il y a de l'électrique, les usages, c'est que on rentre chez soi le soir, on se branche, la nuit passe, le véhicule se recharge, on le prend le lendemain matin dans une journée classique, une semaine classique. Le véhicule est plein, on peut aller tranquillement travailler. Et d'où l'importance, d'où l'ampleur de ce défi avec cette statistique en 2024. 3% seulement, c'est vraiment pas beaucoup, des immeubles collectifs étaient équipés de bornes de recharge en France. Ça veut dire que le potentiel, évidemment, de développement, il est énorme. Qu'est-ce qui freine l'équipement des immeubles collectifs? Est-ce que c'est une question d'investissement? Il y a le côté technique dont vous parliez, il y a le fait de devoir mettre d'accord une collectivité, c'est jamais simple. Alors oui, c'est tout à fait ça, c'est ces deux éléments-là qui sont liés. La question du financement, où les copropriétaires qui ne sont pas forcément intéressés par l'électrique n'auront pas envie de payer des charges pour financer cette infrastructure. Et deuxièmement, choisir le prestataire, choisir la solution peut parfois être complexe quand on s'y est pas forcément intéressé. Ce qu'il faut comprendre quand même, et je vais être précis, c'est que ces projets-là sont assez nouveaux pour les copropriétés, ces projets-là sont nouveaux pour les syndics, mais il faut retenir que c'est facile si on s'y intéresse un tant soit peu, qu'on a les bonnes informations. Toutes les copropriétés peuvent y arriver. Et donc, nous, Logivolt, on s'est inscrit dans cette démarche-là de dire, bon, la question de la décision collective, elle regarde chaque copropriété. Nous, on va faciliter cette décision en venant avec une solution clé en main de Logivolt paye tous les travaux. Alors, de sorte c'est ça, on commence à parler des choses sérieuses. Voilà. C'est le financement et qui avance les fonds, etc. etc. Exactement. Alors, en copropriété, quand la copropriété a rencontré différents opérateurs pour avoir différentes solutions de recharge, elle a reçu les devis de ces opérateurs-là. Il y en a plein. Vous les connaissez peut-être ou les auditeurs le connaissent peut-être. Ces opérateurs vont faire une étude d'implantation du parking parce que chaque parking est différent et ils vont proposer une solution adaptée à chaque parking. Dans leur proposition, il y aura un devis pour des coûts de travaux. La moyenne du devis pour un parking, c'est 25 000 €. Donc c'est un montant qui est très élevé, que les copropriétés n'ont pas tous envie de payer. C'est là qu'intervient Logivolt. Quand la copropriété n'a pas envie de payer et préfère faire financer cette infrastructure-là, Logivolt prend en charge l'intégralité des coûts de travaux, de sorte à ce que le vote soit facilité en Assemblée Générale, que l'installation électrique soit faite et que celui-ci qui veut sa borne, il puisse l'avoir. Et donc la solution Logivolt, elle est très innovante dans le sens où on a réussi à financer quelque chose d'utile avec un zéro reste à charge pour la copropriété. Celui qui ne veut pas de borne ne payera rien et celui qui veut une borne paiera juste sa quote-part. Mais alors c'est quoi le modèle économique? Comment vous récupérez cet argent après? Alors, c'est pas un don. Voilà, tout à fait. C'est un investissement de long terme parce qu'on a des contrats qui sont assez longs, de 15 ans en copropriété, environ à 25 ans en logement social. Donc c'est des contrats, nous on est un investisseur de long terme, on veut accompagner les copropriétés dans la longue durée. Comment on récupère notre investissement? C'est qu'on va en fait faire payer à chaque copropriétaire qui voudra sa borne
sa quote-part de l'installation. Donc on va diviser les coûts en fonction du nombre de places raccordables du parking. Et donc chaque copropriétaire qui veut demander sa borne va acheter sa borne et va payer également ce qu'on appelle un droit de connexion, qui est sa quote-part des coûts de travaux que nous, on aura payés. Et donc, à l'usage, on va rembourser notre investissement comme ça. D'accord. Il le paye tout de suite, la quote-part, ou alors c'est intégré à des mensualités sur le long terme? Alors, il y a différentes modalités. Il y a certains opérateurs qui le font payer tout de suite, en même temps que la borne, et d'autres opérateurs qui le lisent dans la durée. Nous, on est un peu agnostique là-dessus. Les opérateurs font comme ils veulent, c'est aussi leurs clients. Oui, bien sûr. Oui, la relation client, c'est les opérateurs qui la gèrent après, c'est ça? Voilà, la relation client, c'est les opérateurs qui sont en front, en direct avec les copropriétés et les copropriétaires. C'est eux qui vendent la borne, c'est eux qui facturent l'électricité, c'est eux qui gèrent tous les travaux, également les relations avec Enedis pour installer un nouveau compteur disjoncteur dans le parking. Donc l'opérateur fait absolument tout dans le parking. Il gère la relation client, il gère quand il y a des problèmes. Il gère les remplacements de bornes et donc il est clé dans ce dispositif. Ce qui fait que nous, Logivolt, on a... on se concentre sur notre métier qui est de faciliter le vote en AG. Cela dit, c'est quand même très important que l'on reste proche du terrain, qu'on reste proche des copropriétés. Donc on fait différentes études, on contacte les copropriétaires et les conseillers syndicaux et les syndics directement pour prendre la température, voir ce qui est utile, peut-être adapter nos dispositifs. Est-ce que c'est modulable ou évolutif? C'est-à-dire que dans un immeuble, s'il y a 50 habitants qui disent go, et puis qu'ensuite il y en a 30 supplémentaires qui veulent venir dans les 2 ou 3 années qui viennent, ça, il faut attendre d'avoir une masse critique, c'est-à-dire un certain nombre de nouveaux abonnés électriques pour le faire? Comment ça marche, ça? Alors, c'est là tout l'intérêt de Logivolt, c'est que nous, on n'attend pas d'avoir un nombre de copropriétaires défini avant d'installer. On installe tout de suite, de sorte à ce que le jour où une personne reçoit son véhicule électrique ou achète un véhicule électrique d'occasion, il puisse se recharger dès les premiers jours où il a son véhicule. Comme ça, il n'a pas de contraintes et c'est tellement plus pratique de se recharger chez soi. Et c'est quoi? C'est 30% d'un parking qu'on équipe, 50%? Ça dépend, j'imagine? Alors avec Logivolt, on va prééquiper toutes les places de parking, les prééquiper, c'est-à-dire qu'on peut amener l'électricité sur toutes les places, 100% des places du parking, sans discrimination aucune, c'est-à-dire que la place qui est tout au fond à gauche, en bas, au 4e sous-sol, il pourra se raccorder au même titre que celui qui est au premier étage, près de l'entrée du parking. Donc ça, c'est le raccordement technique. Et après, on a une question de puissance qu'on a au niveau du point livraison, du compteur disjoncteur, qu'on dimensionne entre 20 et 30% tout de suite à l'installation, de sorte à ce qu'on a déjà de la réserve pour les utilisateurs qui voudront se raccorder. Est-ce que ça veut dire que ce ne sont pas quand même ceux qui sont les pionniers, en quelque sorte, qui payent pour ceux qui s'installeront, achèteront une voiture électrique dans 10 ans? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ils payent surtout pour pouvoir se recharger sur leur place avant les autres. Voilà, c'est surtout ça. Sachant que... Parce que ce n'est pas la même chose d'équiper 200 places de parking ou 50 quand même. Alors c'est vrai, la question de la puissance, ce n'est pas tellement l'enjeu financier. L'enjeu financier, c'est vraiment de prééquiper le parking, de mettre des chemins de câbles de partout, d'installer des tableaux divisionnaires. Bon, ça devient technique, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais voilà, le gros des 25 000 €, c'est surtout ce matériel qui est installé, ce n'est pas tellement la puissance. Et le jour où on arrive en limite de puissance, bon, déjà, on a toujours de la marge pour rajouter 1, 2, 3, 4 bornes et on peut faire évoluer ce point de livraison pour aller chercher plus de puissance sans rajouter un coût énorme. Donc, je dirais que oui, c'est vrai que ceux qui utilisent le dispositif plus tôt paieront peut-être un petit peu plus, mais en même temps, ils l'utiliseront plus longtemps que les autres. Évidemment. Est-ce que c'est forcément le manque de bornes de recharge qui freine le passage à la voiture électrique? Et aussi le prix d'achat de la voiture elle-même, quoi. On voit bien que ça coince. Alors ça, c'est une excellente question et la France a beaucoup, l'écosystème a beaucoup progressé sur cette question-là. Où est l'œuf, où est la poule? À une époque, on pensait que c'était le véhicule qui ferait la borne et à l'usage, on s'est aperçu que c'était l'inverse. C'est-à-dire que les parkings dans lesquels un de nos opérateurs a installé une infrastructure, on voit que les bornes ont essaimé dans le parking très rapidement, alors que quand le sujet avait été voté en AG, les gens n'ont pas nécessairement levé la main en disant moi je veux tout de suite me raccorder. Donc c'est l'infrastructure qui fait c'est la recharge qui fait le véhicule électrique et disons que ça crée des vocations. Quand on voit dans le parking que tiens, mon voisin il a une borne, je regarde, je m'intéresse, ça ouvre une porte en fait. Ça ouvre une porte qui est que tiens, j'ai cette possibilité, je peux peut-être regarder. Puis quand on regarde, en général, on est assez vite convaincu. Je suis assez d'accord avec vous, mais il y a aussi quand même on a vu le succès du leasing
dingue de la voiture électrique à 100 €. Ça a tellement bien marché qu'il a fallu interrompre le dispositif l'an dernier. Il est renouvelé, mais bon, peut-être avec une ambition insuffisante. Il y a quand même aussi, pour la puissance publique ou son bras armé, la Caisse des dépôts, cet enjeu-là aussi. Oui, c'est vrai. Alors, il n'y a pas que la Caisse des dépôts qui est concernée. Nous, on est une filiale de la Caisse des dépôts, donc on a le même ADN que la Caisse, même si on est une société privée. De toute façon, l'ambition est la même. L'ambition, elle est de financer la transition écologique et de permettre à tous les Français d'œuvrer dans cette transition. La question des véhicules est primordiale. Il s'est passé quelque chose en 2025 qui est que sont apparus sur le marché un certain nombre de véhicules électriques qui répondent beaucoup mieux aux demandes des Français. Typiquement, très clairement, les véhicules sont le plus vendus au neuf en France. C'est plutôt des petits véhicules de 4 places, mais petits quand même. Voilà. Donc, ce n'est pas des très gros véhicules en volume. En 2024-2025, on a vu l'apparition de ce segment de marché de véhicules-là en électrique, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ça a lancé une dynamique qui fait que les véhicules les plus vendus aujourd'hui, qui sont des petits véhicules, peuvent être électriques. Et donc, quand on voit le top 5 des véhicules électriques les plus vendus, c'est plutôt des petits véhicules. Et l'autre excellente nouvelle, c'est que les top 5 des véhicules les plus vendus électriques en France sont essentiellement fabriqués en France. Et donc, il y a une hyper compatibilité entre le Made in France, qui est un enjeu, je dirais, pas seulement d'économie globale, mais qui est un enjeu d'emploi, qui est un enjeu qui est important pour les Français, que l'usine qui est à côté de chez soi, je pense à l'usine de Douai, de Renault, pour ne pas citer de nom, qui fabrique la Renault 5 électrique, la Mégane E-Tech, le Scénic E-Tech, qui sont des véhicules parmi les plus vendus électriques. Ils sont faits en France. Donc, ils sont français. La valeur ajoutée, elle est en France. Et donc, c'est hyper compatible avec le fait que l'électricité qui recharge ces véhicules, elle est aussi faite en France et décarbonée. Merci beaucoup, Pierre Aymar, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le défi de la traçabilité dans le monde de la mode.